Et ce n'était pas n'importe quelle naissance. Vous voyez, il y a des enfants qui naissent facilement, il y a d'autres qui naissent avec des difficultés. Il y a même certains qu'on anime quand ils naissent. Il y a certains, je me rappelle que j'ai une collègue, elle a fait presque 6 mois. La grossesse était difficile. On a dû mettre le serpent, donc elle ne pouvait plus marcher de longue distance. Elle devait rester de coucher. Donc, il y a des grossesses qui sont faciles, comme d'autres qui sont difficiles. Et Jésus est né dans des conditions difficiles. Dans des conditions difficiles, la Bible nous dit que quand il est né, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que les rois, mages, se sont déplacés. Ils ont constaté quelque chose. Il y a ton voisin, ça va aller. Ça va aller. Parce que les gens qui sont découragés, ils disent, ah, alors là, on va faire le message. Le dimanche, ça n'arrête pas à 12 heures. Donc, quand vous venez ici, préparez-vous déjà psychologiquement. Alors, où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Donc, il ça vient. Nous avons vu son étoile. En d'autres termes, les rois ont constaté que dans le ciel, il y a eu un changement. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu quelque chose qui n'était pas avant, qui est apparu. Il y a eu une étoile qui s'est positionnée pour annoncer l'arrivée du Fils de Dieu. Donne-moi un amen. Il y a eu une étoile qui est apparue. Voyez, quand je suis né, le ciel a changé l'atmosphère. Je voulais dire à quelqu'un aussi que quand tu es né, le ciel a changé l'atmosphère. On amène la médélance. Le ciel a changé l'atmosphère. Il y a eu un changement dans le ciel. Parce que tu es né, Jésus est arrivé. Il dit, on a vu son étoile. Et comme ils ont vu l'étoile, ils ne pouvaient pas rester là. Ils se sont déplacés avec les trésors. Il y a des gens qui dessinent les trésors à des petits coffrets que Jésus a reçus. Jésus n'a pas reçu les petits coffrets. Quand on veut honorer un roi, on ne le donne pas n'importe comment. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Quand on veut honorer un roi, on ne le fait pas un président n'importe quel cadeau. Tu ne veux pas venir offrir au président les verres. Ou bien? Non. Est-ce qu'on voit? Il y a une personne, tu peux offrir même une tasse. Tu amasses ça, il y a le bruit, ça là-bas. Bon, maintenant, imaginez-vous, le président de la République vous reçoit. Il vous donne 200 000. Vous êtes béni, vous êtes maudit. Répondez-moi. N'ayez pas peur. C'est gratuit, ça ne touche pas votre vie. Répondez-moi seulement. La personne qui reçoit les amis là, une personne maudite ou bien bénie? Elle est maudite. Elle n'est pas bénite. Elle est dans la malédiction. Tu ne peux pas être devant celui qui a les richesses et tu sors de là avec un don naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez un peu? Tu ne peux pas. Vous savez, il y a des parents, quand ils disent que tu vas te donner quelque chose, tu ne t'attends pas à un petit montant. Parce que quand tu regardes le gars, tu te dis non. Ou bien, en fonction de celui qui lui promet, tu sais que non, celui-là, quand tu promets là, il a la capacité. Il y a l'autre aussi, quand tu te promets, il dit que c'est un tagueur. Il dit, ah, ça ne va pas arriver. Ah bon, s'il donne. Mais là, c'était les rois. Et ils ont compris que le roi des rois est né. Donc, quand ils sont venus pour l'adorer, ils ne sont pas venus avec les petits trésors. Ils ont rempli des richesses pour bénir Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui ont l'impression que Jésus était un pauvre. C'est faux. Jésus n'était pas pauvre.
L'argent là qu'ils ont donné, l'enfant et l'ami, c'était des matières précieuses. C'est parti où Marie et Joseph ont bénéficié de ça. Je voulais te dire que quand tu es né aussi, les parents ont bénéficié de ta place. Donne-moi un amen. Même pas le quand un enfant est né, on ne peut pas l'enfant comme ça. Quand un enfant est né, on ne peut pas l'enfant comme ça. Il y a des gens, non, tu peux pas tuer l'enfant. Il cherche un billet. Donc, c'est de l'argent que les parents reçoivent. Donc, c'est un principe qui commence au temps de Jésus. Parce que quand tu es une étoile, tu attires les bénédictions. Donne-moi un amen. Quand tu es une étoile, tu attires les bénédictions. Donc, quand tu es né, je peux t'annoncer que quand tu es né, il y a eu quelque chose de blanc. Et parfois même les sorciers savent quand les enfants naissent. Il y a des enfants qui naissent, les sorciers savent que l'enfant là, il brille trop. Mais pourquoi ils disent ça? C'est parce que il voit dans l'invisible, il voit ce que toi tu ne vois pas. Je prie que les chrétiens aient les yeux ouverts. Il y a trop de chrétiens aveugles qui n'arrivent pas à voir la grâce qui est dans leur vie, qui n'arrivent pas à voir la puissance qui est dans leur vie. Quels sont les chrétiens aveugles? Ils sont venus et ils ont béni Jésus. La Bible dit qu'ils ont suivi l'étoile. L'étoile s'est arrêtée là où Jésus se trouvait. Donc tes bénédictions doivent te reconnaître. Moi, mes bénédictions vont me reconnaître. Mais là, si tu ne veux pas pourquoi je vais prendre ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer la grâce qui est dans vos vies. Malgré les maladies que tu as eues, malgré les temps difficiles, malgré les conditions dans lesquelles tu as vécu, malgré la crèche où il y avait les animaux, la bénédiction suit Jésus dans la crèche. Donc tu n'as pas besoin de déménager. Ce n'est pas déménager qui compte. C'est rentrer dans la grâce de la bénédiction que tu as. Il y a des gens qui pensent que non, quand tu changes de quartier, ça va aller. Tu ne sais pas que tu vas encore attaquer l'autre sorcier. Les premiers sorciers qui t'ont poursuivi vont te localiser. Et il y a d'autres sorciers encore qui étaient là-bas, ils vont s'ajouter. Donc quand tu déménages pour fuir le combat, tu augmentes tes combats, tu en as un cadeau. Commence à remporter la victoire là où tu es. Il y a ton mari à remporter la victoire là où tu es. Pourtant Jésus était dans une pièce, mais la bénédiction l'a trouvé là où il était. Et alors il a dit quelque chose d'important. Il a dit quand vous l'aurez trouvé, faites savoir, en fait que j'ai aussi moi-même l'adoré. Il voulait éteindre l'étoile. Il y a des gens qui veulent éteindre les étoiles. Il y a des gens qui font tout. Une fois j'étais dans le taxi, je vais venir ici. Je suis dans le taxi bus. Je constate dans mon esprit qu'il y a quelque chose d'anormal dans le taxi. Je ne sais pas quoi. Quand je me retrouve comme ça là, une femme avec la main sur ma nuque. Elle voulait aspirer quoi? Donc la main peut être un aspirateur. Donc les sorciers, au lieu de créer l'aspirateur ici au Gabon, ils ont créé la sorcellerie qui aspire les bénédictions. Parce qu'il y a des gens qui sont des voleurs d'étoiles. Voilà pourquoi n'envoyez pas vos enfants n'importe où. Ce n'est pas parce que c'est juste parce que ton frère, ou ton neveu, ou ta maman, que tu n'envoies pas ton enfant. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Parce que les enfants sont allés quelque part et puis l'étoile a été volée. On va éteindre les étoiles. Moi je me rappelle, je me raconte l'histoire de ma soeur. C'était dans le soir. La dame elle venait du village, dans son domaine. Et puis nous sommes passés en rencontre. Et quand on passe en rencontre comme ça là, il y a un oiseau qui siffle. Un cri bizarre. Elle est devenue comment? Muette, paralysée. Elle est paralysée. Elle peut faire à l'école. Parce que Satan, pendant que toi tu es en état à pouvoir la bénir dans ta vie, Satan voit les gens plus loin. Donc il a voulu déjà te sacrifier pour que tu n'atteignes pas ton objectif. Mais au nom de Jésus, tu verras. Donne-moi un amen. Les gens voulaient éteindre l'étoile de Joseph. Chers frères, pour les jalousies, ils l'ont pris. Ils l'ont jeté dans le puits. Et les puits du désert, quand on creuse un puits dans le désert, c'est pas à côté, hein. C'est très profond.
profond pour trouver l'eau. Et ils n'ont pas pu sauter. Attention, on va te laisser tomber. Doucement, doucement. Attention, descends encore, descends encore. Non, ils l'ont jeté avec brutalité. Je vous dis la question, même si on t'a abandonné avec brutalité, même si on t'a jeté avec brutalité dans un fruit, il va te sortir de là. Comment il y a amen? Comment il y a amen? Donc parfois Dieu veut que tu sois éprouvé pour te faire briller. Donc si quelqu'un doit briller, il faut qu'il soit éprouvé. Il y a des gens qui n'aiment pas les difficultés. Mais quand tu es éprouvé, tu es préparé. Ouais, ça, on appelle ça de l'or. Mais quand vous sortez l'or du sol, ça ressemble à de la terre. Ça n'a aucune valeur. Vous pouvez même jeter l'or là parce que ce n'est pas encore poli, ce n'est pas encore nettoyé, ce n'est pas purifié. Il y a des gens comme ça aussi, qui sont les étoiles, mais qui ne sont pas encore façonnés à l'image de Dieu, qui sont encore malaxés. Et tu as l'impression que tu n'as rien dans ta vie. Mais je t'annonce ce matin que tu as une grande destinée. Je ne sais pas comment toi tu marches. Je ne sais pas comment toi tu dors. Je ne sais pas comment tu te comportes. Il y a des gens, il a des babous avec le petit de valeur, la clignote. Mais quand tu le vois marcher, il a tellement une assurance. Il marche comme s'il était riche. C'est-à-dire que quand tu le vois là, mais lui, il a l'avance. Il voit déjà sa destinée. Il marche comme quelqu'un qui commande. Je ne sais pas la quelqu'un. Mais toi, après le problème que tu as, tu marches comme si c'était vraiment le plus malheureux de la terre. Il y a tous les chrétiens qui sont malheureux et qui oublient qu'on est un faiseur de miracles. Notre Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un en un instant. Notre Dieu est capable de ça. De changer. Quand je répétais dans le trou, il avait en lui une promesse. Il dit, je ne vais pas mourir ici. Je ne vais pas mourir ici. C'est pas ça ma fin. Il y a des choses qui appartiennent à ma destinée. Et je vais les accomplir au nom de Jésus. Maintenant, ça me connaît. Au primaire, j'avais deux appréciations du bulletin. Médiocre et rien ne change. C'est la belle encore. Quand on ne mettait pas médiocre comme appréciation, on mettait rien ne change. Et on m'appelait comme ça à la maison. Médiocre et rien ne change. Donc, les épreuves, les échecs nous sont mélangés à la maison, point que ça devient comme une vie. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné, mais ça va changer ce matin. Mais ça changeait comment? Ça changeait quand j'ai reçu une parole. Papa, j'ai un jour prêché et puis il a lancé un appel. Et je me suis levé ce jour-là, à l'âge de 13 ans, à la manif. Pas mieux faire ça se lever. Et quand je me suis levé là, j'ai donné toute ma vie à Jésus. Et ce jour-là, ça a changé. Je ne pouvais pas imaginer que je serais invité à prêcher la parole de Dieu partout. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais aller à l'étranger voyager, faire plusieurs pays. Je ne pouvais pas imaginer ça. Parce que j'étais dans un monde perdu. Je voulais te dire ce matin que Dieu a des grands projets pour toi. Laisse-moi un peu, laisse-moi. Quand on va dire des grands projets pour moi. Vous savez, quand on bénit même quelqu'un, ça commence par une parole. Papa, c'est une promesse. Je vais faire ça pour toi. Mais toi, quelle est ton attitude? Tu dois croire à ce que tu as reçu. Ne laisse pas mourir tes rêves à cause de tes problèmes. Tu as plus de valeur que tes problèmes. Tu as plus de valeur que tes problèmes. Tu as plus de valeur que les conditions dans lesquelles tu vis. Tu as plus de valeur que les épreuves que tu traverses. Tu as plus de valeur. Tu ne peux pas t'imaginer. Celui qui a fait le verre, qui a créé l'aspirateur sans fil, il a fait 1000 essais, 1000 essais. 1000 aspirateurs, il la tête, il la tête. Mais il ne s'est pas découragé. Il n'a pas abandonné. Il y a des chrétiens, quand c'est difficile, il abandonne le Seigneur, j'attends qu'on se court. Quand je cours, le tu là. Tu as besoin d'être un guerrier. Tu as besoin d'être un guerrier. Tu as besoin d'être un guerrier. Joseph ne s'est pas laissé aller, il a continué à travailler même dans la prison. Il s'est retrouvé dans la prison, il a continué à travailler. Jusqu'à ce que l'opportunité soit arrivée. Et Dieu va te donner une opportunité. Comment il amène? Il va te donner une opportunité. Je travaille dans une grande banque de la place. Mais j'ai eu une opportunité, j'étais allé à la mairie.
j'ai rencontré un frère qui, à l'âge tel. Quand j'ai vu le frère habillé, je me suis dit, il a travaillé dans un bon endroit. J'ai dit, tu travailles où? Est-ce que vous voyez? Donc, en voyant le frère habillé, ça a été un témoignage pour moi. Je me suis dit que, faut que je sois là où il travaille, pour être aussi comme lui. Amen. Mais toi, tu te laisses aller. Tu as arrêté de rêver. Un jour, Abraham était fatigué. Il avait reçu des promesses, mais il voyait Sarah qui n'approchait pas. Agar qui était parti, et son serviteur, Eliezer, qui était en train de se préparer à prendre la succession, il était découragé. Il a dit, Abraham, sortons, marchons. Il marche avec moi. Ils sont sortis. Et puis Abraham a dit, Abraham, lève les yeux. Il dit, tu vois quoi? Il dit, compte les étoiles si tu le peux. Dieu était en train de dire à Abraham, je ne veux pas te donner un enfant. Je vais te donner une possibilité. Amen. Abraham cherchait juste un enfant. Mais lui dit non, Abraham, ça c'est petit. Je vais te donner une nation puissante. Est-ce que tu sais que dans ta famille est déjà puissante? C'est-à-dire que tes enfants seront des enfants puissants. Ils vont marcher le pays. Amen. Toi, tu as les petits là, tu veux que le Seigneur donne-moi des 100 000. Lui, je veux que tu donnes des 100 000. Je veux te donner des millions. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Abraham était embrouillé par ses problèmes, au point qu'il ne voyait que les difficultés qu'il avait. Mais Dieu dit à Abraham, non, allez-moi le lever. Tu as besoin de changer de ta manière de voir. Parce que tu es appelé à briller. Tu es le père d'une grande nation. Après, à travers toi, des milliers de personnes, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Si quelqu'un sur la terre peut être béni, la personne va être connectée à Abraham pour être béni. À travers Abraham, il va te connecter à Jésus pour être béni. Parce que l'argent sans Jésus n'est rien. Les amis sans Jésus ne valent rien. Les voitures sans Jésus ne valent rien. Mais la bénédiction avec Jésus, c'est tout. Donne-moi la main. Toi, tu regardes de petites choses. Et tu es en train de pleurer sur ta vie. Tu es fatigué. Tu commences à penser même au suicide. Seigneur, je suis fatigué de pleurer. Et puis quoi? Est-ce que les larmes sont bien séchées dans ton corps? Il y en a encore. Il y a suffisamment de larmes, il faut encore pleurer. Mais c'est cela des larmes de joie. Il y a demandé, c'est cela des larmes de joie. On a fait 9 ans, on a eu un enfant miraculeux. Mais malgré ça, les gens ont cru que on n'est pas fécond. Les gens ont cru qu'on est stérile. Et quand on a eu la première grossesse qu'on a eue, première grossesse, stérile. Parce que quand on faisait les tests de grossesse, là, on cherchait le trait. Il faut dire que c'est le trait, mais on disait oui. Bon, c'est un peu flou, mais on croit que c'est le trait. Et puis bon, les règles arrivent. Quand les règles arrivaient, ça devenait comme une malédiction. Je vous ai dit que c'est une bénédiction sur une règle. Ton temps arrive. Amen. Là, tu vas dire ton temps arrive. Non, je ne sais pas si le projet sur toi cette année ne va pas s'achever. Ça ne va pas s'achever. Ma femme souffrait ce qu'on appelle l'endométriose. Et moi, j'avais 2% ou 4% de fécondité. Parce que il n'était pas en forme. Il était fatigué. Il était là. Ils avaient besoin de l'onction. Amen. Et on a des gens qui nous ont abandonnés parce qu'ils se sont dit, oh, ceux-là, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Jusqu'à ce que ma femme commence à avoir un mal de dos. Je suis en train de dire quelque chose de bizarre qui va t'arriver. Mais pas bizarre dans le mauvais sens, mais quelque chose de bien qui va t'arriver. Elle a commencé à me dire, oh, j'ai mal au dos. J'ai soulevé ça de ciment. Avec l'or et ainsi, et les autres ont soulevé ça de ciment, les mettre pour protéger le sable. Il dit, mais toi aussi, pourquoi tu as soulevé ça de ciment?
qu'un jour, 2 jours, j'ai constaté que l'eau là ne vient que le soir. Un eau qui vient que le soir, là, c'est un eau particulier. Quand on a fait le test, le thé était tellement plus fort. Je voulais te dire, quand tu vas te venir, tu vas te calmer. Donne-moi la mienne. C'est passé comme ça, là, on a pleuré. Mais lui avait préparé plein de choses pour nettoyer le ventre. Il a tout dit, tout est possible. Je disais quelque part que si un sorcier il y a quelque chose qui tue ce soir, le va va croire. Si un pasteur dit au chrétien que tu vas mourir ce soir, les gens croient plus à la sorcellerie qu'à la parole de Dieu. Or, la parole, c'est elle qui a créé toutes choses. Comme miracle commence par la parole. On est comme ça, pas compris. Comme miracle commence par la parole. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Donc, si tu veux un miracle, prends une parole, écris-la dans ton cœur, garde-la dans ton cœur, et puis on verra s'accomplir. Et dans la Bible, il dit, si elle calme, si la parole calme, c'est là. Je te jure, je te dis la vérité, il a tellement menti. Même s'il pleure, il te dit la vérité. Je te dis la révélation, il a tellement menti. Satan ne connaît pas la vérité. Il ne connaît que le mensonge. Mais Dieu n'est pas, Dieu ne proclame pas seulement la vérité, il est la vérité. Donc pour ça qu'il dit, il a compris. Donc si tu veux prier, attache-toi à une parole de Dieu. Reprends les promesses que tu as dit dans ta jeunesse. Commence à les lire en haut de moi. Commence à les proclamer. Commence à les proclamer dans ta vie. Voici la parole. La parole est active. La parole qui brûle le village. La parole est ma bénédiction. Proclame la parole. Parce que Joseph est resté attaché à la parole. Et il a vu s'accomplir. Il y a des gens que Dieu laisse comme ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont un mauvais cœur. Dieu ne peut pas les bénir pour le moment. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pauvres. Pas parce que Dieu veut qu'ils soient pauvres. Parce que dès que tu as l'argent, tu les mets au terre. Tu ne peux pas le faire n'importe comment. Parce que tu as l'argent. Oh oui, je te demande un service, je te demande un service. Quand je parle avec arrogance, tiens. Non. Les gens qui sont arrogants. Et vous savez, ce genre de bénédiction que Dieu donne pour te faire briller, ce n'est pas pour une personne seulement. C'est pour des milliers de personnes. Quand Dieu veut te bénir, c'est pour que tu impactes ta génération. Quand tu vois seulement à côté là, moi je vois loin. Amen. Moi je vois loin. Parce que tu dois comprendre que Jésus n'est pas mort pour n'importe quoi. Amen. Jésus n'est pas mort pour n'importe qui. Mais il est mort pour toi et moi. Jésus n'est pas venu donner sa vie pour les chiens. Il dit non, il y a beaucoup de poules qui sont sacrifiées. Je vais mourir à la fois pour les poulets. Non. Jésus n'est pas mort pour les écureuils. Non, les écureuils sont pas des disparitions au Gabon, je vais mourir pour eux. Non. Jésus est mort pour l'homme. Parce que l'homme est la meilleure créature de Dieu. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Et il a même ouvert une porte en disant, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites.
la puissance dans ses mains. La puissance dans ses mains. Quelle la prospérité. Quelle la croissance. Quelle la multiplication. Tu peux produire des choses avec tes mains, avec ton intelligence. Ne te limite pas. Quand je vais plutôt en prison, il commençait à organiser la prison. Et il s'est préparé pour l'Égypte. Il s'est préparé pour la croissance. Il s'est préparé pour changer le cours de la nation d'Égypte. Pendant qu'il était en prison, avec ses mains, il a organisé la prison au point qu'il n'était pas un prisonnier comme les autres. On a laissé la liberté. Il vous a fait comme tu veux. Il a organisé la maison de Potiphar, ça a marché. Même la prison, il a transformé la prison en une bénédiction. Je voulais te dire que ton témoignage sera une bénédiction dans le désert. Donne-moi un amen. Les gens qui te verront ne te reconnaîtront pas. Les gens sont venus suivre. Il y a des gens qui devaient être bénis qui sont venus suivre Joseph en prison. Le secrétaire de Pharaon qui devait être rétabli, il avait commis une faute. Il y a un qui devait mourir. Celui-là, il était mauvais. Parce que les justes vivent longtemps. Hein? Là-bas, les morts à cause de sa méchanceté. Il y a ton modèle, ne sois pas méchant. Il y a ton modèle, ne sois pas méchant. Il a fallu que l'homme arrive dans la prison. Il a fait une erreur. Je voulais dire la vérité, même si tu as fait une erreur, il n'est pas trop tard. Il y a des gens qui ont l'impression que comme ils ont fait une erreur, c'est fini pour eux. Il n'est pas trop tard. Cet homme-là est venu sur Joseph en prison. Joseph a résolu son problème. Et le jour où Pharaon a eu le rêve, il s'est dit, Pharaon, je vais te rappeler que j'étais fidèle à toi. Mais je te rappelle ça, pas parce que je veux te blesser, mais je veux t'apporter une solution. Il y a quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Je veux dire à quelqu'un que tu as la bénédiction de quelqu'un d'autre. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils allaient travailler dans l'église. Ils allaient devenir à l'église. Tu penses que ça allait dans ta maison que tu vas gagner? Non. C'est quand tu travailles pour le Seigneur qu'on est béni. Parce que même si les gens du monde savent donner l'assurance, moi j'ai l'assurance maladie. Je paye mes lunettes 350 000 francs gratuitement. Parce que j'ai l'assurance maladie. Si les gens du monde peuvent assurer leurs travailleurs, après disons le ciel. Le ciel ne va pas t'assurer à 100%. Le ciel t'assure à 100%. Même après 100%. Même après 100%. On amène la mélange. Vous ne manquerez de rien quand vous servez le Seigneur. Vous ne manquerez de rien. Vous n'avez pas laissé dans la maison en disant que non, celui-là il est mort parce qu'il n'a pas mangé. Vous ne manquerez de rien. Les miracles vont arriver. Les miracles vont arriver. Les miracles vont arriver. Donc, Joseph a été sorti au bon moment. Et quand on a les valeurs de sortir de prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas sorti avec la pensée de repartir. Il y a des gens, il est venu à la prison qui est encore en prison. Tu n'es plus en prison. Il y a ton voisin, tu n'es plus en prison. Il y a des gens qui se comportent toujours comme s'ils étaient en prison. Il y a même des mariés qui se comportent comme s'ils étaient célibataires. Tu n'es plus célibataire. Arrête de confondre comme un célibataire. Tu n'es plus célibataire. Il y a des gens qui commencent comme si tu étais plus chef de famille. Tu es chef de famille, tu as des enfants. Il y a des gens qui se comportent comme si tu étais un païen. Tu n'es plus païen. Tu es enfant de Dieu. Joseph a pris le temps de dire on a sorti un express. Mais les gens ne sont pas comme ça. Je vais laisser l'ancien image en prison. La Bible dit qu'il s'est nettoyé, il s'est rasé. Donc, quand il est sorti de prison, il ressemblait à quelqu'un qui devait se seconder. Quand Pharaon l'a dit, non, mais là, il ne ressemble pas à un prisonnier. Je voulais te dire que n'attends pas de sortir de prison pour bien te comporter. Amen. Habille-toi bien. Habille-toi bien. J'ai une collègue, elle a dit dans son standing, elle s'est donné au principe, elle ne paye pas le carburant de 2000 à la station. Le minimum qu'elle paye, c'est 5000. Donc si elle a 2000,
Elle veut garder sa voiture. Parce qu'elle veut avoir un standing. Mais toi, tu as l'impression que tu n'es pas sorti de prison, tu peux te comporter toujours comme avant. Il y a même des gens, en fait, qui sont déjà bénis, mais ils sont encore dans l'esprit de la prison. Au point qu'ils sont en train de demander l'exaucement pour ces quelque chose qu'ils ont déjà reçu. Pendant que j'étais en train de soigner le mal de dos, Dieu avait déjà donné l'enfant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a ton voisin, je ne suis pas stérile. Par rapport à l'emploi, je ne suis pas stérile. Il est lumière, par rapport au travail, je ne suis pas stérile. Par rapport à la finance, je ne suis pas stérile. Par rapport à l'enfant, je ne suis pas stérile. Il est de lui. Donc, quand tu te comportes, après quand tu as changé son nom, il s'est appelé, il a perdu une multitude. Les gens se moquaient de lui, même il n'a pas. Et quand il marchait, chaque fois que le soir arrivait, le soir c'est parfois le temps difficile, la nuit, il levait les yeux. 1, 2, 3, 50, 600. Ah, je ne peux pas compter, Seigneur, ça c'est pour moi. Donc quand Joseph est sorti, il est sorti avec l'apparence de quelqu'un qui était transformé. C'était son temps. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'embusez pas votre cœur. Parce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je dis que dans la parole de ma délivrance. Vous savez, souvent quand Israël a été délivré, ça commence souvent par une parole. Ils ont reçu une parole qui a été prononcée. Et la parole s'est transformée. La parole s'est matérialisée. La parole s'est faite chair. Alléluia. Je suis en train de terminer. Un jour, ici au Gabon, ça s'est passé. Il y avait un homme qui était spécialisé à voler les étoiles. Parce qu'il y a des gens qui brillent. Hein, quand un enfant naît, par contre, un enfant là va briller. Il y a des enfants, quand vous les voyez jouer, ils ne jouent pas comme les autres enfants. Il y a des autres enfants, ils ont le ventre tombé, ils ont eu des glaces. Mais les enfants, même quand ils jouent, il a une classe. Tu sens qu'il joue comme un chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon fils aîné, c'est une autre classe. Quand il prenait son biberon, c'est comme ça. Il prenait son biberon comme ça. Petit monsieur de papier. Un gars comme ça, il va aller loin. Toujours des positions de chef. Il y a même ceux qui ont les positions de soumis. Déjà qu'on va contrôler, on va diriger. Donc il y avait un homme qui volait les étoiles. Parce qu'il voyait la grâce qui était dans la vie des gens. Et vous savez, ce n'est pas n'importe qui devient président. Peu importe comment la personne est arrivée. Ce n'est pas n'importe qui. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui devient prix Nobel de la paix. Ce n'est pas n'importe qui développe un vaccin. Ce n'est pas n'importe qui développe une grande entreprise. C'est les gens qui ont, comme cet homme-là, 7 étoiles. Et cet homme-là est arrivé, il a vu un enfant qui avait 7 étoiles. Il a dit à son chef, ah, j'ai vu un enfant dans le quartier qui a 7 étoiles, je fais comment? Il dit, vole ça. Et le gars a pris la grâce de cet enfant. Les gens qui sont pas des malades, hein, mais qui sont devenus malades toute leur vie. Parce qu'il y a eu une licence. Vous comprenez? C'est un moment. Donc il a volé les 7 étoiles de l'enfant. Et quand il a fait, l'enfant a perdu l'envie d'aller à l'école. Nous on a connu ça dans nos familles, nos fils. Arrivé en 6e, il y a un qui est à ce moment, il devient missionnaire. Il a appris à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il va être dans le monde pour prêcher l'évangile. Hans. Mais il y a un moment, il est allé au lycée. Quand il était au lycée, il n'allait plus en classe. Il va parce qu'on t'a tiré des baskets, il était. Et puis un jour, il était là. Je regarde le petit, j'ai dit, la femme n'est plus normale. J'ai dit, bon, il faut qu'on caille.
Je vais regarder son cahier. Dernière leçon, octobre. On avait besoin de texte en janvier comme ça. Dernière leçon, octobre. Donc il avait abandonné l'école. Mais tous les jours, il mettait le fond lit, il battait propre. J'ai pris au nom de Jésus, il n'abandonne pas l'école. On l'amène sur le pasteur pour aller faire la délivrance. Le pasteur a fait l'erreur de le laisser seul dans le bureau. Il a pris le cachet du pasteur, t'envoyé tout le document. Il écrivait des choses bizarres, des messages bizarres. Alors que c'est un enfant très intelligent. On a prié pour lui aujourd'hui. C'est vraiment une fierté. Donne-moi un amen. Donc, il a volé le droit de l'enfant. L'enfant s'est retrouvé comme ça. Et cet enfant a commencé à pousser les brouettes à la gare routière. Il poussait les brouettes, il poussait les brouettes, il poussait les brouettes, les chargeurs là. Il devenait désagréable à la maison. Et il savait un jour, donc le monsieur qui avait fait cette opération là, s'était converti. Et quand il s'est converti, un jour il rencontre l'enfant à la gare routière en train de pousser la brouette. Donc avec le chrétien repenti, il a été touché. Et il allait voir son pasteur en disant, pasteur, voilà ce que j'ai fait dans le passé. Mais voilà l'enfant là, voilà ce qu'il est devenu. Je me sens coupable. Il dit, bon, va voir la mère de l'enfant et amène-les ici. Je fais comment? Je voulais te dire qu'il y a des choses qui vont être délivrées dans ta vie quand tu as fait la réparation. La réparation. Tu ne peux pas être délivré et tu es toujours rancunière. Tu en veux à tout le monde. Tu ne peux pas être délivré si tu es toujours en colère comme tout le monde. Tu veux qu'on t'aime. Pourquoi tu t'aimes comment? Comment on va t'aimer? À quel point? On est bien dans ton modèle. À quel niveau? Pourquoi c'est continué? Donc il est allé chez la dame. Il a convaincu la dame et puis ils sont venus au bureau du pasteur. Et là, il a raconté ce qu'il avait fait. La femme était dépassée. Et l'enfant d'abord ne voulait pas venir. Il a dit, bon, la vieille a des cases pour. Je vais quand même partir. Donc il est parti. Le pasteur a prêché la parole. Il dit, bon, je vais prier pour toi. Et puis, il met toi à genoux. C'est mis à genoux. Et il a prié. Il y a des gens quand on prie, ils attendent voir un flash. Il y a d'autres quand on prie pour eux, ils entendent une grosse voix. Je suis l'Éternel. Donc là, ils ont tellement l'imagination sur le tour d'Anga. Donc qui est là, le feu s'allume, boum. Ils t'assemblent la poule à bananer. Donc les gens le spectaculaire, donc tu penses que Dieu aussi c'est comme ça. Là, ton Dieu n'est pas un magicien. Dieu agit dans le calme et la confiance. Quand il y avait le bruit, quand tu plantes, tu pousses. Quand tu mangues, pousse. Je suis en train de pousser. Je suis en train de pousser. Ah, ça pousse dans le secret. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donc après, il s'est mis à genoux là, il n'a rien ressenti. Le pasteur a prié, amen. Et puis il est parti. Quelques années plus tard, le pasteur va aux États-Unis. Il voit un beau jeune homme qui brille, qui arrive là-bas en costume. La fin là, je le connais. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Je peux dire à quelqu'un que les gens ne vont pas te le connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ne vont pas te reconnaître. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait parce que il y a des épreuves que Dieu fait parce qu'il a prévu notre foi à une dimension forte qui veut nous éprouver, comme Élisabeth. Élisabeth est restée stérile. Pas parce qu'elle ne peut pas faire des enfants, mais parce qu'il fallait que la naissance de son fils corresponde à l'arrivée de Jésus. Or, Jésus n'arrive pas n'importe quelle année. Il fallait qu'ils arrivent presque dans la même année pour que Jean-Baptiste soit celui qui vient devant. Parce que si Jean-Baptiste naissait à 50 ans avant, ça n'allait pas marcher. Donc Dieu avait même tenu Élisabeth comme ça pour que Jésus soit préparé. Il y a des gens comme ça là. Dieu va te retarder un peu parce qu'il veut augmenter une élection pour tout un peuple.
mais ce n'est pas les contes. Il y a des gens quand ils parlent de Jésus, vous avez l'impression qu'il est là. Parce qu'il est là. Il y a des gens quand ils parlent de Jésus, vous réalisez que Dieu est là. Il y a des gens quand ils parlent de Jésus, vous réalisez que Dieu est capable. Il a dit, pasteur, je suis le jeune homme pour qui vous avez prié. Il dit, comment ça? Parce que même celui qui a prié pour toi, peut-être qu'il ne réalise pas. Mais toi-même, tu sais que la grossesse a passé à pousser. Ta bénédiction a passé à pousser. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va te sortir de la honte. Dieu va te prendre tellement élevé que les gens te verront au sommet. Les gens seront obligés d'élever les yeux pour te prendre en haut. Le pasteur a retrouvé cet enfant aux États-Unis. Il a dit, pasteur, quand vous avez prié pour moi, le lendemain, moi je dormais jusqu'à 9h, 10h. Il y a des gens comme ça qui dorment jusqu'à 9h, 10h. Il y a des gens qui n'ont plus rien à faire dans la vie. Ils ont trouvé mon travail dormir. Ils dorment. Ils ne savent pas que le temps est précieux. Si tu n'as pas d'argent, prends le cahier, commence à concevoir les projets. Nos parents béninois, dès 5h du matin, sont déjà levés pour prendre leur marchandise. Tu ne sais pas ce qu'ils proclament le matin. Tu es obligé de t'arrêter, acheter là. Et pour faire notre commerce, mais tu es obligé d'arrêter là. Hein? Comme chez nous à Port-Gentil. Le riz popo. Tu quittes des kilomètres pour aller acheter le riz popo. Tu es obligé. C'est tellement bon. Vous faites la queue. Il y a beaucoup de personnes qui font la queue parce que c'est là. Tu penses que cette personne peut faire le riz popo, elle se lève à quelle heure? 10 heures. Elle se lève tôt le matin. Il y a comment elle se lève tôt. Il dit, pasteur, mais quand vous avez fait pour moi, je me suis levé très tôt ce jour-là. Et puis j'ai eu une pensée bizarre. Cette pensée bizarre. J'ai eu bizarre. J'ai eu une pensée bizarre. J'ai eu la pensée d'aller à la bibliothèque. Un bangalore qui va à la bibliothèque. Oh, c'est choquant. Dieu va te choquer. J'ai eu de mes vies d'aller à la bibliothèque. Et quand il allait à la bibliothèque, il n'est pas dans n'importe quel rayon. Il allait dans le rayon scientifique. Je vous dis que ta bénédiction ne descend parce que tu es aujourd'hui. Dieu va te propulser. C'est ce que Dieu fait dans la vie. Les gens diront que tu as été tout puissant. Parce qu'on s'est dit que quel est le parent qui t'a amené là-bas? Il m'a fait la main qui t'a amené là-bas. C'est le petit de qui? C'est l'enfant de qui? C'est le quel l'autre? Et tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de l'autre. Il a pris les livres de mathématiques, il a pris les livres de sciences, il a commencé à bûcher. Il a dit, je vais passer mon examen. Quand il a dit, je vais passer mon examen, je pense qu'il a passé la bûcher. Il a eu le vaccin avec tension. Comme un amène. Il a eu cousin de poète qui se retrouve avec tension. Pas que il a eu bouffe des États-Unis. Il a été parmi les meilleurs de sa promotion. Il dit qu'il a été député par une grande société de la place aux États-Unis. Et pendant qu'il travaillait comme cadre, ces dirigeants ont vu en lui un leader. Il y a ton leader, un chef, un manager, pas quelqu'un qui n'est pas organisé. Voilà pourquoi après être organisé dans ta vie. Amen. Amen. Les chaussures, on ne les met pas partout. Tu arrives à faire les chaussures. Après être organisé. Est-ce qu'on y arrange ça après être organisé? Est-ce qu'on tient un leader? Et on l'a fait devenir directeur d'une grande entreprise aux États-Unis. Et il a décidé de devenir le pasteur. Il a fait une offrande au pasteur, imaginez-vous. Il a béni le pasteur.
Le pasteur a été béni par quelqu'un qui poussait les brouettes. Je voulais dire à quelqu'un que ton statut va changer au nom de Jésus.